Ok les boys, ça c'est la Java qu'on est en train de refaire, on est en train de finir le moteur. Le problème qu'on a eu et qu'on vient de rencontrer, c'est que le fournisseur de pièces Java est momentanément fermé pour cause de coronavirus, je ne sais pas, pour cause de vacances, très certainement. Donc il nous manque un joint de culasse pour refaire le moteur. Mais... Eh merde. Mais Nathan, ici présent, Nathan toujours au service, a une idée à soumettre. Quelle est cette idée, Nathan? Je propose d'utiliser une brique de lait comme joint de culasse. Ça devrait plutôt utile. On le tente. Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Moi, je pense que ça va marcher. Donc c'est parti, brique de lait, joint de culasse. C'est du Tetra Pak, c'est parfait ça. Ça c'est bien. Passez les articles devant le lecteur. Ok, donc l'idée elle est simple. On va prendre la brique de lait. La brique de lait c'est fait en Tetra Pak. Tetra Pak c'est quoi? C'est une couche de carton et d'aluminium superposée. On ne gâche pas le lait évidemment. Ah, le lait c'est marrant mais c'est vraiment dégueulasse. Enfin j'adore ça mais quand même. On prend la brique de lait, on prend l'empreinte de la culasse, on fait un joint, on essaye, ça marche, c'est tant mieux, ça marche pas, on attendra encore un peu, de donner le scooter à Nathan. Ok les boys, donc on repart sur un très grand classique du montage vidéo qui est la vidéo accélérée. Tellement c'est boring de la regarder en normal, on accélère tout ça, ça a l'air facile. Alors que c'est long et chiant. Alors ouais, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit Nathan qui prend les choses en main, qui essaye de faire une marque dans le Tetra Pak de la culasse pour y faire un petit joint de culasse hyper intéressant. Plusieurs choses, je pense que de toute façon les images parlent d'elles-mêmes, donc je vais un peu meubler pendant ce petit accéléré et on reprendra les points forts de ces images. En tous les cas, Java est une marque tchécoslovaque qui était aussi dans les mêmes usines que CZ. On peut considérer que c'est les mêmes marques, mais pas tant que ça. En tous les cas, c'était pas des idiots les Tchécoslovaques et ils ont fait de la très très bonne mécanique. Comme je le dis souvent, j'ai déjà dit dans mes stories, j'ai lu que c'était de la mécanique robuste mais peu fiable. C'est assez marrant comme phrase, robuste mais peu fiable. C'est-à-dire que l'ambiance de travail n'était pas non plus au top dans les années 50 dans ces usines. Disons que la direction RH n'avait pas mis en place des petits voyages par le CE et des séances de cinéma moins chères. Donc les roulements et les joints spi étaient un peu dégueux. Donc on a aussi refait les roulements et les joints spi. Bref, ça, si vous ne suivez pas les stories, vous ne pouvez pas le savoir. En tous les cas, n'hésitez pas à suivre, c'est assez cool, c'est assez marrant. Donc oui, tout à fait, on fait 2 épaisseurs de joints. Alors, c'est un des points forts de ce petit montage en accéléré. Nous faisons une double épaisseur, double space pair, comme on dit dans les pays de l'Ouest et du Nord. Donc oui, tout à fait, c'est une moto des années 50, exactement 1954. C'est une 250, magnifique, incroyable, avec un kick c'est un sélecteur externe de kick. Vous verrez ça juste après. Je crois qu'on arrive bientôt à la fin de la vidéo accélérée. Je vais laisser le pas sur mon moi du passé qui commente cette vidéo. On va voir ce que je raconte. Moi j'en pense que... Bah non, elle est bloquée, c'est pas possible. Ah non? La compression de ma boule. Ça a bien fonctionné. On monte ça? Carrément. Allez, gaz. Et on repart immédiatement sur un deuxième accéléré du remontage de moteur. Celui-là, le deuxième, je l'ai fait court. En vrai, je l'ai vachement raccourci parce que c'est tout à fait inintéressant. On a des problèmes de vis, de support moteur, rien de bien grave. Donc, j'ai tout à fait raccourci la bande passante. En tous les cas, cette moto est équipée d'un shifter, c'est assez marrant pour les années 50, d'un embrayage en liège, et oui, je tiens à vous le dire, c'est fait en bouchon liège. Et là, on va voir le premier démarrage filmé à l'horizontale puis à la verticale. Hyper intéressant comme concept, je vous laisse découvrir. Oh là, magnifique!
Oh, le T'entends retour ce de bruit, là? enfoiré. Oh, je me suis pris un retour. Pouh. Voilà, allez, c'est parti pour tester la machine. Et je sais pas si elle va démarrer. Alors, comment on va la démarrer? Comme ça. Alors, d'abord, il faut prendre la batterie cachée dans un chiffon, comme la clé est cassée. L'intérieur du barillet. Je dois prendre le fusible, le mettre dedans. Hop là. Là, la batterie est sur on. Ensuite, j'espère que ça filme bien, sinon ça va être horrible. Ensuite, je mets l'essence sur on. Ça, c'est un peu casse-couille. Bien la mettre sur on jusqu'à temps que ça fasse. Ça fuit en fait. Je pense que c'est ça le bon. Ah, c'est pas mal. Là, c'est bien, c'est bien. Ok. Ok, là, il y en a assez. Kick. Starter. Est-ce qu'elle va démarrer? Ah, elle va démarrer. J'adore déjà cette bécane. Bon, dans tous les cas, on va voir si ce joint de culasse a tenu ou pas. C'est ça l'histoire. Regardez-moi ça. Je pense que c'est difficile de faire la mise au point. Mais ce joint de culasse qui est ici, là, entre ces deux ailettes, s'il tient pas, normalement, ça fuit. Et voilà, les gars, ce que je vois là, c'est un joint de culasse qui tient. Et voilà encore une astuce du voisinage. Joint de culasse en bouteille Tetra Pak de lait. Essayez, c'est génial.